continuer sur la politique des régionales ou départementales. Cette fois-ci, on parlait donc d'élections au conseil départemental. On va voir avec nos invités, cette fois-ci, sur quel canton ils sont, quel est leur projet. C'est dans Causement Réunionnais. Et on va commencer par, puisque un binôme veut dire un homme, une femme, l'égalité. On va juste rappeler que c'est la gauche qui a voté cette loi. Bonsoir Karine Infante. Bonsoir Jismi, merci pour l'invitation. Bonsoir Willy Incana. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Qu'est-ce que j'allais dire? D'abord, on va rappeler que vous êtes candidat donc aux élections départementales des 20 et 27 juin. Sur quel canton du Port? Canton 2. Alors, c'est quel territoire? En fait, c'est toute la ville du Port. Toute la ville du Port? Toute la ville du Port. Le Port, Port, Rivière des Galets et Cité 4. D'accord. Et je pensais oui, mais tout le monde a cet étonnement-là. Mais effectivement, c'est le canton 2, le Port en entier. D'accord. Alors, d'abord, qui est Karine Infante? Moi, je suis chef d'entreprise depuis plus de 10 ans sur la ville du Port, dans la restauration et dans la production de haricots mongo, dits Zambérique Géamé. Je suis également fondatrice de l'association Au cœur des femmes et j'œuvre pas mal sur ma ville depuis quelques années déjà, et surtout je milite pour la femme. Voilà. D'accord. Willy Incana? Alors moi c'est Willy Incana, président de l'association Critique fait avancer. Il fait plus de 12 ans que je œuvre dans le domaine associatif, dans un peu tous les domaines culturels, social et aussi humanitaires. Vous êtes tous les deux sur le terrain associatif. Quel contact vous avez avec le citoyen, avec le public on parle de politique là, dans le social. Qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel de pointer du doigt et à faire avancer? Alors, pour moi, déjà, le simple, c'est... J'entends beaucoup de personnes qui parlent de terrain. Et en fait, le côté associatif, c'est ce qu'il y a de mieux sur le terrain, en fait. Nous sommes en contact direct avec les jeunes, avec les familles, avec les personnes âgées. Moi, par exemple, par le biais de mon association, pendant 12 ans, on a fait différents événements pour toucher un peu ces personnes-là. Et m'y voit directement ce que le manque de besoin, justement, de la population. Ce qui manque, tu vois. Mais là, en contact direct, il est souvent à l'écoute. Et il fait en sorte, justement, de pouvoir aider à autres, mais à mon façon. Sauf que c'est associatif. D'accord. Moi, sur le terrain, j'ai vraiment, pour répondre à ta question, j'ai vraiment constaté le décalage entre, effectivement, la demande de la population et l'offre du politique. Donc voilà, moi, mon constat au niveau associatif. Alors justement, Karine Infante a commencé à répondre à la question, j'allais y venir. C'est ça qui a motivé l'envie de Willy Incana d'aller un petit peu plus loin, d'entrer un peu en politique? Exactement. En fait, pourquoi? En fait, nous rendons moins compte que dans le côté associatif, on a des limites, en fait. Beaucoup de limites. Ce que moi, m'y fait, en fait, avec mes moyens personnels, avec du sponsoring, avec des subventions, avec parfois des aides des habitants. Donc ce côté politique-là, franchement, n'a jamais intéressé à moi. Mais à un moment donné, il me dit, mais si pas nous, il fait qui va faire? On a les moyens, on a tout, donc c'est un peu pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je me retrouve à moi là. Je reviendrai là-dessus juste après. Motivation, Karine? Oui, c'est tout simplement de me dire que c'est donner notre envergure à nos actions. On est toujours... on se croisait avec Willy sur des événements où on croisait les mêmes acteurs. On faisait à peu près les mêmes choses et peut-être pas de la même envergure. Mais c'est vraiment ça qui m'a motivée, c'est de dire que si on a un mandat, peut-être qu'on peut faire encore plus et pour plus de monde. Je reprends cette phrase de Willy Incana, si c'est pas nous qui ça va faire. Je veux dire que l'individu ou le Réunionnais a besoin de temps pour comprendre qu'il doit se prendre en main. On va dire oui ou non, parce qu'en fait, ça dépend de quoi? Ça dépend des leaders. Ok? Nous se base sur des leaders. Maintenant, si on a des leaders vraiment conscients, qui viennent vraiment d'en bas, qui sait c'est quoi vraiment la problématique, je pense que ça sera par rapport à ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont mal guidés, en fait. C'est pour ça que je dis maintenant, c'est à nous, les gars d'en bas, les gars comme moi, en tout cas,
vient d'en bas, qui vient du ghetto, qui a toujours aidé, mais bénévolement, au jour d'aujourd'hui, de se décider justement de prendre un coup les choses en main et d'assumer. Karina Fante, vous avez connu, vous avez exercé un petit peu ce mandat politique. À quel moment on s'émancipe, à quel moment on se dit il faut y aller, il faut prendre le taureau par les cornes, et de toute façon, là, si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Effectivement, moi j'œuvrais déjà avec ma première association en 2011. J'ai eu l'occasion d'œuvrer aux côtés de Olivier Waro sur le mandat 2014. Moi je me suis lancée vraiment parce que il y avait un vrai message à l'époque, c'était d'enlever ces dinosaures. Il n'y avait plus d'écoute. C'est un moment quand les politiques pensent qu'ils sont intouchables. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de lien, on ne touche plus par terre. En fait, les relations ne sont plus les mêmes. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, il est peut-être temps, aujourd'hui, de continuer ce que j'ai déjà commencé. Quand on parle du fait que le politique ne touche plus la réalité du doigt, que le politique s'éloigne ou la politique s'éloigne de ça, vous, qui êtes sur le terrain, quelles sont les demandes, quelles sont les doléances des citoyens, de ceux que vous côtoyez tous les jours? Qu'est-ce qu'ils attendent des politiques? Alors, déjà, on entend souvent du politique, il y a deux choses qu'il dit tout le temps. Le changement et je suis un homme de terrain. Nous, on n'apporte pas de changement, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer les choses, contrairement aux politiciens. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui a été fait avant. Vous voyez, il y a des gens qui bénéficient de ça. On ne va pas arriver, on ne va pas tout changer. Ensuite, on entend terrain. Nous, on ne va pas vous parler de terrain, on est le terrain. On vit le terrain. Ça fait 12 ans, je suis né là-dessus. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui manque, ce relationnel entre un politique et un habitant. Pourquoi? Parce que le politique, on le voit qu'en période électorale. Sinon, on ne le voit plus du tout. Il reste dans son bureau, il attend les périodes de politique arriver, et là, on le revoit. C'est ce qui manque, en fait, parce que les problématiques, il faut les vivre, il faut les avoir vécues aussi. Il faut être sur le terrain, il faut parler, discuter, échanger avec les gens. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un politique, entre guillemets, il sait déjà tout. On n'a plus rien à lui apprendre. Donc voilà, pour moi. Quand on dit que la population a besoin du politique, qu'est-ce que la population vous dit à vous, déjà? Quelles sont leurs demandes? Qu'est-ce que vous entendez chaque fois que vous y allez, chaque fois que vous les rencontrez? Quelles sont leurs attentes? Alors justement, on a fait dernièrement avec Willy, on est parti tâter le terrain comme on fait déjà depuis des mois. Mais là, on a fait un micro-trottoir. Et c'est exactement les mêmes doléances. C'est les politiques font 3 mois avant, ils font du terrain et après on ne les trouve plus. Ils sont inaccessibles. Ils font des demandes, ça n'aboutit pas. Je pense qu'il y a un problème de considération. Certes, le politique n'a pas toutes les solutions, mais il y a une façon de parler aux gens, il y a une façon de considérer les gens. Et c'est pourquoi dans notre projet, on s'est engagé pour répondre à cette problématique. Il y a 2 choses, c'est, pour répondre à la question que tu avais posée à Willy, c'est la gestion de l'urgence. Souvent, les politiques disent oui, bientôt on va faire une piscine là, on va faire un bassin de baignade, on va faire ci. Oui, c'est bien beau de faire rêver les gens, mais là tout de suite, les gens d'abord, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de s'instruire, ils ont besoin de se divertir pour s'épanouir, pour s'émanciper. Donc tout ça, aujourd'hui, le politique ne répond pas vraiment à ça. C'est pour ça qu'on s'est engagé, nous, dans notre programme. La première action, c'est de reverser 50% de nos indemnités dans une cagnotte qui va, sur notre mandat, faire un peu plus de 120 000 euros. Et là, on va pouvoir, à notre niveau déjà, pouvoir aider les gens, aider vraiment à gérer l'urgence. Dans la deuxième point que je voulais proposer, c'est ce côté proximité. Pour être sûr, pour démontrer que nous allons être encore plus de proximité, puisqu'on l'est déjà sur le terrain, c'est qu'on a le challenge des 1000 familles. On s'engage à rencontrer au moins 1000 familles, c'est-à-dire au moins 2 familles par semaine sur les 6 ans. Donc c'est un engagement qui est inscrit noir sur blanc sur notre projet, notre programme. Et ça, c'est un des projets que vous mettez en place. Quels sont les projets importants que vous pensez qu'il faut développer au niveau du port? Alors, il y en a beaucoup. Déjà, il n'y a pas longtemps, il y a eu une affaire sur moi concernant le 31 décembre, justement.
C'est ce qui m'a un peu poussé à justement aller maintenant un peu plus sur le terrain de la politique. Parce que comme j'ai compris, lorsqu'on est politicien, on est un peu plus protégé lorsqu'on est président d'association. Et donc du coup, la problématique, nous on parle déjà du port pour commencer, c'est l'insécurité, c'est la précarité, c'est les vieilles personnes oubliées et plein d'autres sujets. Mais nous on essaye de mettre déjà la priorité là-dessus. Déjà au niveau des associations, on a décidé de créer un sommet des associations. C'est quoi le sommet des associations ? C'est rassembler toutes les associations du port, culturelles, sportives, les réunir autour d'une table et justement faire en sorte qu'il y ait une équité entre les associations. C'est que tout le monde puisse s'entraider et surtout nous, en tant que conseillers, on puisse aider ces associations parce que la base du port, des cités, des problématiques, c'est les associations. C'est eux, entre guillemets, qui ont accès directement aux problématiques, associations intrafamiliales, violence des femmes, etc. Donc, c'est utiliser le relais. Exactement. Que sont les associations. Valoriser le tissu associatif, vraiment travailler, collaborer, aller sur le terrain, monter des projets, accompagner dans les projets, dans les démarches, aller récupérer des sous dans les dispositifs. Donc c'est cet accompagnement-là. Oui. C'est un paradoxe, mais je veux dire, j'ai posé la question une fois, ça a un peu choqué. Faut-il professionnaliser justement le bénévolat ? Pas le tissu associatif, mais avoir à côté j'allais dire, des professionnels qui portent aussi le mouvement associatif. Moi, en tant que président d'association, le gros souci, c'est que nous, déjà, quand on a envie de faire une association, c'est qu'il manque quelque chose. Vous voyez, c'est une envie. Vous voyez, moi, personnellement, c'était le manque d'animation sur la ville du port. Mais j'avoue, lorsque j'ai décidé d'ouvrir une association, ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce que justement, il manque ce côté professionnel, c'est-à-dire de formation, comment monter un dossier, qu'est-ce qu'une association. Ça, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Mais ne pas jeter ces personnes-là, parce que l'envie est déjà là, parce que pas beaucoup de personnes vont le faire déjà. Déjà, arriver à ça. Et c'est vrai que nous, quand on avait monté le projet Sommet des associations, on s'était inspiré de la maison des associations qui existait auparavant et qui a été fermée et qui était un réel outil, un support, une plateforme pour les associations du port. Il y avait également le forum des associations qui, aujourd'hui, ne se fait plus, malheureusement. Est-ce que, c'est une parenthèse que j'ouvre, est-ce qu'il faudrait que les politiques arrêtent de se servir des associations comme marchepied ? Exactement. Mais pareil, il n'y a pas longtemps, avant de me présenter, j'ai lancé un projet qui s'appelle le CA, Collectif d'associations solidaires. Et dans ce cas-là, il y avait une charte qui disait bien que les associations ne doivent plus être politisées. Parce que peut-être qu'il y a des langues de bois, ça ne se dit pas, mais on le sait, que la plupart des associations sont politisées. Pourquoi ? Pour amener des voix. Et nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, moi, personnellement, j'ai déjà vu ça. On m'a même proposé. Ça, il faut arrêter ça. D'accord. Quels sont les autres projets que vous voulez porter ? Il y en a plein parce qu'effectivement, on parle beaucoup du port. Mais le plus important là-dedans, c'est qu'il faudrait que les administrés comprennent pour qui et pourquoi ils votent. Donc, il faut savoir que pour les municipales, on vote pour une liste. Il y a une tête de liste. Pour les régionales, on vote pour une liste, avec une tête de liste. Mais pour les départementales, il faut choisir des candidats qui vont représenter les Portois et porter la voix des Portois au département, qui ensuite vont voter pour le président. Donc ça ne se déroule pas comme d'habitude, effectivement. Et là, nous, on est prêts à défendre la voix des Portois. Il faut des gens qui savent parler, s'exprimer, défendre, qui ont le cœur d'y aller, qui n'ont pas forcément dans l'âme ce côté plutôt suiveur. C'est plutôt des gens qui ont envie d'y aller et défendre vraiment. Et je pense que moi, je reconnais ça en Willy et un petit peu aussi pour moi, où il ne faut pas avoir peur de détaquer la langue. Il faut aller causer. Voilà. Et dans l'échange avec la population aujourd'hui, dans les rencontres que vous faites, c'est ça aussi dont a besoin la population, c'est des gens qui puissent parler à leur place, qui puissent dire ce qu'ils ont envie de dire, parce que eux ont peur de le dire pour une raison quelconque. La profession de foi, c'est le résultat de notre traduction. Ça, on ne l'a pas fait comme ça. Hein. On l'a fait vraiment parce que ça fait des années qu'on est sur le terrain et on a traduit le besoin. D'ailleurs, moi, pour l'anecdote, j'ai une dame qui m'a appelée en pleurs en me disant « Karine, bordel, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est exactement ce que le Portois a besoin. » Et quand j'ai lu la profession de foi, d'ailleurs, la petite parenthèse, d'ailleurs, c'est la seule qui propose
réellement des choses concrètes pour l'avancement de la ville du port. Voilà. Et dans la démarche, est-ce qu'il faut aussi que vous éduquiez, pas le sens, quand je dis éduquer, attention, ne méprenez pas sur le terme que je veux dire, l'éducation dans l'expression, dans la communication, que le portois d'une manière générale, plutôt particulière, et le réunionnais d'une manière générale, que le réunionnais, et bien sûr le portois, j'allais dire, reprennent ou apprennent cette capacité à s'exprimer, à dire, à demander, à revendiquer. Il faut revenir à cette base-là. En fait, pour moi, les gens ne comprennent plus ce que les politiciens disent, justement, parce qu'ils utilisent des mots trop compliqués. Alors, pour moi, c'est de la fumée, en fait. Ouais. Les gens, ils ont envie d'écouter des gens simples, qui parlent simple, qui disent la vérité, qui disent vraiment ce qu'ils ressentent. Après, rééduquer, je ne dirais pas ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à La Réunion. Il y en a qui comprennent bien le français. Non, c'est éduquer, c'est-à-dire que apprendre à... les gens ont des choses à dire, oui. Mais souvent, ils ont peur, il y a l'appréhension. Quand je dis éduquer, c'est s'émanciper. Exactement. C'est ne plus avoir peur de dire ce qu'on a envie de dire. Ben justement, qu'est-ce qui est l'ennemi de la peur? C'est l'espoir. Les gens ont peur, mais nous, aujourd'hui, on représente l'espoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on se présente, en fait. D'accord. Et justement, quand tu parles de peur, aujourd'hui, il faut investir dans les divertissements, dans l'épanouissement humain, dans le sport, dans plein de choses qui nous a été coupées il n'y a pas longtemps, malheureusement, à cause du Covid. C'est en cela que la personne reprendra confiance, parce qu'elle est épanouie et elle pourra parler. Justement, un exemple là-dessus. Avec le Covid, les gens se sont enfermés chez eux. Et il va falloir leur réapprendre à ressortir de la maison, à aller faire des choses. De manière, quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est simple. Mais ça va être très compliqué pour certaines personnes de ressortir de chez eux, de repartir faire ne serait-ce que marcher un peu, aller faire les courses. Et là, déjà à ce niveau-là, il y a un gros travail à faire, et on en parle au niveau national déjà, parce qu'on voit comment la sécurité sociale peut participer au niveau psychologue pour aider 3-4 fois par an quelqu'un. Et quand je dis que le Réunionnais a besoin de trouver des porte-voix, c'est un peu ce que vous voulez être? Pouvoir parler? Complètement. D'accord. Déjà, c'est moi le travail que je fais auprès des femmes dans mon association et dans mon quotidien. C'est vraiment l'émancipation par le développement personnel, par être utile, la solidarité, par le côté business, entreprendre, prendre... voilà. Voilà, c'est là aussi, parce que le port, c'est un territoire d'entreprise. Oui, poumon économique. Exactement. Et comment leur donner envie de mettre en pratique les idées qu'ils ont, d'aller au bout de leur projet, d'être chef d'entreprise. Et là, c'est une vraie éducation également. Oui, au port, 2300 entreprises, poumon économique, et pourtant, on a encore des jeunes qui veulent être poussés. Et dernièrement, Willy a eu justement un cas, peut-être que tu peux en parler. Exactement. En fait, comment dire, le souci, c'est les jeunes, ils ont envie, mais il n'y a pas assez d'informations. Tu vois, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, mais entre guillemets, qui ne sont pas justement bien exploités en fait. Donc moi, par le relais de mon association, c'est ce que je fais aussi. J'aide les jeunes à entreprendre. Je vais chercher directement les informations et j'expose. C'est ce qu'il faudrait faire, je pense, plus. Oui, et parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques institutions qui accompagnent la création d'entreprises. Il y en a quelques-unes. Et le problème, c'est que parfois, ces institutions se marchent un petit peu sur les pieds, oui. Et on se perd un petit peu dans les démarches. Mm-hmm. Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le port, pour les portois aujourd'hui? Moi, j'ai envie de faire les choses différemment. Il y a plein de dispositifs qui sont en place, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas facilités, les démarches. Moi, j'ai envie aujourd'hui, avec notre équipe, parce qu'on est une belle équipe, aujourd'hui il n'y a que Willy et moi sur le plateau, mais on a énormément impliqué nos suppléants, Sandrine Rupert et Éric Dagard. Ils sont là, derrière nous, avec nous, et on a travaillé sur un vrai projet, parce que c'est le projet des Portois, c'est pas que le nôtre. Voilà. Donc j'ai juste envie de porter la voix des Portois pour qu'elle compte au sein du département.
Un dernier mot pour William Cana. Même question. Pour moi, c'est simple, c'est travailler avec la population. Arrêter de les oublier, parce que c'est avec eux qu'on doit faire les choses, contrairement à ce qu'on fait en ce moment. On prend des décisions sans forcément prendre conscience de ce qui manque à la ville du port. Donc ça serait plutôt ça. Nous, on va plutôt travailler plus avec la population. Merci William Cana, merci à Karine Infant. Je rappelle donc que vous êtes candidate aux élections départementales sur le canton du Port, le canton 2 du Port, et que donc pour cette élection qui se déroulera les 20 et 27 juin, et donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Lalaine, merci à François, je vous dis à bientôt.